S'il n'y a pas de pick et ban, vous faites ce que vous voulez, c'est pas moi qui gère. Moi, je suis juste là pour parler. Il est où Link? Là. Skin. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, skin de Boko, quoi. Link, skin de Boko. Et nous sommes partis. Donc, 21 stocks de chaque côté. Pour ceux qui comprennent pas une CB, on envoie un joueur de chaque côté. Donc là, à gauche, c'est la KF. Enfin, alors sur les persos, à droite, c'est la KF. À gauche, c'est la KD. On aura Harmonie et Luma pour la KD de Chou. Et donc le Link de Boko. Pour le coup, pour le storytelling là vite fait, Boko, je la connais depuis mes débuts sur Twitch. C'est une de mes premières viewers, clairement. Ouais, c'est clairement une des 10 premières à être venue sur mon live. Et je pense qu'elle n'a jamais perdu contre Chou. Vraiment. Je pense pas l'avoir déjà vu perdre contre Chou, mais Chou, il va tout donner. Il va tout donner. Regardez-moi ça. Pour l'instant, c'est totalement even. Très beau down smash. Par contre, c'était un peu greedy. T'es pas contre Kazuya. T'es pas contre Kazuya, donc faut faire bien attention. Très beau up B, hein, trouvé par beaucoup en revenant de tout à l'heure. Du coup, le up smash, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Attention aux options de Link. Et quand t'as pas Luma, surtout, fais très très attention. Ouf. Get up, enfin, get up normal. Directement puni par Boko. Bien joué. C'est un gros F-tilt. Le F-tilt de Link qui a un kill power. On dit kill power? Ouais, un kill power vraiment abusé. Très beau F-smash trouvé là. Est-ce qu'elle va pouvoir edgeguard? Non. Non, pas d'edgeguard trouvé par Rosalina. Le der en désavantage de Boko. On reste au sol. Elle lui a dit ça. Tu restes bien au sol là. Le nerf de Link. Hein. Le nerf de Link, on l'adore. Il fait tout. Enfin, c'est surtout Boko qui l'adore. Hein. Elle adore ça. Mais si vous regardez bien, Boko, c'est vraiment pas le Link qui spam Projo, qui est chiant, très très belle Rico bombe avec la tech de Boko. Bien joué. Le petit qui est pas puni malheureusement de la part de Chou. On attend un peu, on récupère Luma. Bien joué. Faut être patient, attention. On se fait grab, on a encore upstage. Et là, le ledge trap de Link. Et oui, le ledge trap de Link. Chou, j'espère que ça va, il a vu. Il a vu que Link était à côté. Moi, j'ai pas trop bien compris l'interaction. Ils se sont fait péter les deux la bombe. C'est tout ce que j'ai vu. Attention à pas faire des up smash alors que t'as pas Luma quand t'as pas Luma. Quand je vois Dabuzz, il a pas Luma, il joue pas au jeu. Hein. Genre concrètement, il fait juste des forward air de très 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 loin. Et aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le up smash. Chou qui panique un peu et qui veut à tout prix tuer. Il veut trop tuer. Flamme, flamme, flamme. Ah bon? Ça doit être le nom de l'emote. Et la musique qui n'a même pas été lancée. On s'en fout. On va la mettre maintenant. Aïe 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 aïe. J'ai tourné la tête une seconde. Une seule seconde. Et ça a suffi. Ça a suffi à beaucoup pour prendre la stock. Et Chou qui tue pas, hein, 180. Il arrive pas à trouver son kill. Oh là là, upper into upper, FR, mais arrête de rediaïn comme ça. Qu'est-ce qui nous fait Chou? Qu'est-ce que nous fait Chou? Aïe aïe aïe. Où est notre Chou super safe? Il panique. Il a pas Luma, la dash attack qui tue. What? Je pense que vous avez jamais vu une harmonie Luma tuer avec la dash attack. Et là, le saut dans la zone rouge, je sais pas ce qui s'est passé. JV3 de la part de Boko. Mais Chou, c'était pas son fort, mais il y allait défaitiste. Il y allait défaitiste, on le connaît, et il a stressé, il a stressé. Il a stressé. Il avait ultra bien commencé, c'était totalement even. Et malheureusement, heureusement pour l'AKF, tant mieux, hein. Bah malheureusement, il n'aura jamais pris cette première stock parce que on trouve pas le kill. Et quand on trouve pas le kill, malheureusement, de notre côté, on perd. Furiza directement qui est envoyé. Furizette. Qui va nous sortir quel perso? 18-20, 2 stocks d'écart. Franchement, Chou, vu la différence de niveau qu'on connaît entre Boko et toi de base, tu t'es pas fait tristock, c'est déjà très bien. Moi, je me fais tristock tous les jours par Boko là. Hein. Surtout sous ce format-là. Hein. Et bonjour, Kreiser. Il y en a que j'avais pas vu. Désolé si je rate beaucoup de messages dans le chat. Je vais essayer de me concentrer quand même sur ce qui se passe à l'écran et mettre le Little Mac de Furiza tout de suite avec la capuche rose. C'est le meilleur. C'est son meilleur format. C'est le format où il est au max, du max, du max. Il aime pas Link. Ça m'étonne fort qu'il y aille. Il a peut-être été forcé. Je ne sais pas. Moi, je ne m'occupe pas de tout ça.
Tu reviens quand sur MK8 Boko? Bah je pense que Boko elle est un peu plus sérieuse compétitivement parlant sur Smash maintenant que qui fut un temps peut-être. Mais en tout cas avec la KF elle est très sérieuse et là pour l'instant c'est even. On a trouvé une conversion côté Boko 29%. Bien joué Furiza, le petit bait. On punit directement le B avec le F smash vers le bas, on prend un max de %, 63 c'est déjà énorme. C'est très dur, là on catch le saut avec le forwarder, ça va être compliqué. Beau mix-up de recovery. J'ai eu très peur que Boko tape au moment où il était au pire endroit quoi. Et là je pense que Furiza veut garder son KO punch. Est-ce qu'il va l'utiliser? Non bon là il s'est fait grab donc plus de KO punch. On a bien pummel pour être sûr de lui enlever. Et c'est even. C'est even entre le Mac de Furiza et le Link de Boko. Tonen City qui fait chier parce que bah, le B, il aurait tué sur une autre map, je pense. Et là, c'est Furiza qui perd la première stock. Il a dû un peu crier, je pense, à ce moment-là. Mais c'est pas grave, Furiza, déjà 100%, ne spam pas le B. Ah là 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 là. Il est tilté. Là, il est tilté de la première stock qu'il vient de perdre. Et il veut B alors que bah on est sur Tonen City les gars, tu es avec le F tilt, voilà, le F tilt ou le F smash quoi. C'est ça qu'il faut faire. Là Furiza il sait ce qu'il lui reste à faire. Il va trouver une stock avec un bon KO punch, il va lui briser les os, neutral air de Link, il fait la cuisine. Il cuisine mieux que moi. Hein. Le neutral air de Link c'est quelque chose. Hein. Oh là là, le pari sur le up tilt, ok, up tilt, up tilt, up tilt, up air. Oh, le petit mix-up avec le F smash sur l'atterrissage. Bien shield par Boko. On a bien respecté l'option adverse. Franchement, là-dessus, là, Boko, elle est vraiment sur son format très bon Link. Tentative de gazelle punch. Peut-être un peu trop risqué, un peu trop précipité côté Furiza, je pense. Très beau shield. On va suivre la tech avec le down smash. Et est-ce qu'on va tout frame? Let's go! Le tout frame, il est présent. C'est parfait. Une stock d'écart. On a enlevé 3 stocks, on en a 2 stocks, on en a perdu une seule côté Furiza. C'est très bien joué. Très bien joué. Et Boko, je sais que du coup tu as le stream en fond vu que tu me l'as dit en message privé. Ça fait trop plaisir de devoir jouer comme ça. Un peu plus patiente que d'habitude, on bourre pas quand on prend des conneries, on ne tilte pas instantanément. Furiza, il a tilté pendant un petit peu longtemps, il s'est fait un peu gratter, mais tant mieux. Tant mieux, il s'est repris direct. Il a pas tilt trop longtemps parce qu'à tout moment il se SD. Hein. Genre vraiment sur sa deuxième stock là, à tout moment il allait faire, je sais pas, un dojin et Boko il allait lui mettre une dingue ou je sais pas. Puis Boko, comme à son habitude, nous dit qu'elle a été nulle alors que non. Tu as été très forte, Boko. Tu as été trop forte même. T'as quand même enlevé 4 stocks. Boko qui me dit j'ai juré, il stresse trop contre le Mac de Furiza. En vrai, normal. En vrai, qui ne stresse pas contre le Mac de Furiza, quoi. C'est ce skin là, bon ça changera pas grand chose sur l'overlay. C'est juste pour moi, histoire qu'on ait le bon. Et Furiza qui se SD, il n'oublie pas. On est sur PS2, Guy qui nous a lâché un petit DJZC, on est là. Première action d'un Lucas, pick et fire, retreat, pourquoi pas. Après tout, c'est la base. Pour l'instant, on a touché quoi? Double pick et fire, on se prend une dash attack, up smash 32%, le down smash qui connecte pas, le fer. Ouf! Guy qui a bien couvert avec son back air. Et pour l'instant, il nous propose du bon gameplay Lucas. Franchement, c'est propre. Ah, ça par contre, Furiza, il faut que t'arrêtes. Le B, ça m'énerve quand tu le fais. Parce que tu peux te prendre des puniches de fou furieux. Et pour l'instant, ils t'ont pas énormément puni là-dessus. Le down smash qui a été fait beaucoup trop tôt. Et tant mieux. Tant mieux, hein, parce que vraiment, le two frame là, il aurait fait vraiment très mal. Trouver la stock avec un F smash, trouver la stock avec un F smash. On veut trouver la stock avec un F smash. Aïe aïe aïe, on a lâché le shield et on n'a plus du tout de KO punch maintenant, donc bah, pour le coup, il a plus le choix de tuer autrement qu'avec le KO punch. Enfin, vu qu'il n'a pas. Bon, c'est totalement even. Guy qui gère bien. Il gère bien le match-up, il est patient. Il sait qu'il peut le zoner en permanence. Le nerf le nerf out of shield de Lucas qui est vraiment très fort. On veut punir le EP qui est safe on shield. Je sais plus c'est qui m'a dit ça, c'est Keizo parce que je lui ai puni. Non, Levenar ou Keizo. Parce que j'ai puni un EP on shield avec Kazuya. Mais je pense que c'est parce que son option était mauvaise. Et là, on prend la stock avec le deuxième hit du F-Tilt qui trade. Mais qui prend la stock, donc on prend, bien sûr, tous les jours. Et nous sommes amenés à even. Les deux
team sont à 2 persos de chaque côté. Très très bien joué parce que là, s'il lâchait pas le shield, bah, il était juste break shield et donc mort. Backfro, bonne DI, on empêche. Let's go, la bonne. Aïe 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 aïe, incroyablement bien lu de la part de Guy. Mais c'était un giga mix-up de fou malade ce qu'il avait fait Furiza pour revenir. Et là, 87%, c'est allé très très vite. C'est allé très très vite, j'avais pas vu moins. Oh, on tech chase avec le Zer et vu que Furiza n'avait pas tech, ça envoie. Et encore une fois, hein, on se prend un EPR parce qu'on a UB. Le B de Mac qui est vraiment trop dangereux. Et le EPR de... Aïe 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 aïe, quand on se fait up tilt up B par un Mac sur la plateforme, sur PS2, je peux dire que à 90 ou 100%, il explose le Lucas. Si je dis pas de conneries là, il n'y avait pas moyen de survivre. 70% déjà, hein. 88 avec cette backfro. On a le KO punch, on connaît Furiza, il va lui briser les os. Brise-lui les os. Brise-lui les os. C'est tout ce qu'on veut voir. Un brisage d'os. Brise-lui les os. Brise-lui les os. Let's go! Pardon. Bien joué. Bien joué, mec. Wouh! Wouh! Je pense qu'il a pas d'IA. Je pense qu'il a juste pas d'IA, Keops. Car c'est bien Radi qui est envoyé. Et donc c'est parti avec le Bowser. Si je dis pas de conneries, j'ai même pas regardé, mais logiquement c'est Bowser. Totalement, le Bowser avec un skin bien pipi là. C'est le Bowser qui fait pipi. Hop. Donc le Bowser pipi, on est sur DF direct. Là, Radi, il a envie de mourir. Il doit se dire, vas-y, sérieux, genre, je dois jouer contre Little Mac et en plus, je me tape Little Mac sur DF. Un peu du foutage de gueule. Mais c'est une stock seulement, côté Furiza. Une seule stock. Tu sauras, Boko, que Furiza n'aime pas du tout Mac DF, si je dis pas de conneries. Et que Radi, à mon avis, l'a bien téléchargé. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ou pas. On verra. Furiza qui a pas été assez patient, parce que le donner, il est facile à punir quand même, on va pas se mentir. Ouf, what the fuck? Mais qu'est-ce qui... On a même pas le temps de capter qu'il... Il venait à peine de récupérer son KO punch. Il lui a brisé les os. Instantanément. Backfro, ça tue pas encore, mais là il va devoir edgeguard. Bien joué, ça revient, mais il est trop fort, Furiza, un truc de fou. Ah ça tue. Ça tue, mais Furiza, un travail exceptionnel. Il restera seulement 2 stocks. Seulement 2 stocks à ce Grota qui est très content d'avoir explosé Furiza sur ce forward. Pour les noms des teams, c'est inversé parce qu'ils n'ont pas inversé. Tant pis. Désolé. Si vous voulez, je peux même faire comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Radi, il est encore en violet parce qu'on n'est pas repassé sur l'autre scène et du coup, ça s'est pas mis à jour, c'est normal. Une stock. Enfin, 2 stocks du coup enlevés côté Astro. Attention, Wingotfist, il est pas content à mon avis là. Belle first stake, le side B malheureusement qui stun pas. Électrique, on attend un peu, non? Tant pis. Il aurait dû faire juste fast fall et attendre. Aïe 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 aïe, Radi qui a bourré en désavantage contre un Kazuya, c'est tellement une mauvaise idée, c'est tellement une mauvaise idée. Et là il est en train de se dire mais la KD ils ont vraiment que des persos de connards. Et oui, on a que des persos de connards. Little Mac into Kazuya contre un Bowser. Et je peux te dire qu'Astro s'il a envie de camper, qui joue Kazuya, qui joue Steve, il va te camper. Comme jamais t'as vu ça. Mais je pense qu'il faut arrêter de laser là. T'en as pas assez. Oula, le side B il était plus causé. Ok. Tu peux électrique en masse. Hein. Quand tu joues Kazuya contre un Bowser, tu peux vraiment électrique toute ta vie. Il a vraiment voulu side BSD ou j'ai rêvé? Avec la dia qu'il a mise, j'ai eu l'impression, pour dire qu'il trade et qui du coup met Astro off stage, Astro essaye de ne pas bourrer en désavantage. Car comme tu l'as vu, quand Radi bourre en désavantage, c'est nul, bah nous aussi. Et là, ton Rage Drive tue. Win. Kazuya Mishima. Win. Il est trop fort, Kazuya. Et donc, GG Astro. J'avais oublié de te dire ma zik. C'est pas grave, t'étais sur de la musique Tekken, en vrai c'est bien. En vrai c'est bien. Et de 2 stocks pour Astro qui en a perdu 0 et qui aura utilisé un Rage Drive. C'est Crimson, dès que j'arrivais chez lui. Quoi, il a vraiment pris random? Il joue vraiment random?
Ah non, il joue pas random. Du coup, il va jouer Luigi. Oh, let's go! En vrai, j'aime bien le match-up. Oh, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien le match-up. Il a pas fait exprès, ça me rassure, hein. J'ai vraiment cru qu'il se lançait en mode random, j'ai eu trop peur. Et donc la musique, pour le bro, ces combos sont ultra créatifs. Bah moi je veux voir ça. Montre-nous ce que tu sais faire, Monsieur Ratus, qui est donc le streamer en face. Et Astro, let's go. Tu connais le match-up, t'as déjà affronté le Luigi de Wish à mon avis. Ça m'étonnerait vraiment pas. Donc là, ça va être à celui qui grab en premier ou alors qui trouve son combo starter en premier. Donc grab électrique, le nerf a pas connecté malheureusement correctement. Mais au moins, le Donbe a pas non plus connecté. Oh, on saute par-dessus. Dommage. Manque d'exil à côté Astro, le up smash. T'étais très bien placé pour le up smash, c'est dommage. Pas chargé et tout, t'étais juste ça tipper. Hein. Tu fais pas assez de up smash et attention. Ouf, heureusement que le premier d'air a pas connecté. En spike. Parce que là, vous allez me dire, bah si, ça a touché. Mais en gros, ça a pas envoyé vers le bas. Et Luigi, il a envie d'envoyer vers le bas comme le nerf de Kazuya. C'est exactement la même chose au final. Et là, rien du tout le B du Luigi de Ratus. Et heureusement pour nous, car c'est une stock en plus côté Kazuya. Enfin, côté Astro, pardon. Le mec, oh le misfire qui a été tenté là. Je reconnais ce genre de side B. Genre, tu te dis, mais what the fuck? Et c'est super fort. Le confirme, incroyable. J'avais jamais vu ça. Je savais pas que ça confirmait. Le grab de Luigi qui, quand la ventouse retombe, a une hitbox. Et donc, c'est la ventouse qui a connecté. Et derrière, bah, le back air. Très bien exécuté de la part de Ratus. Bien joué. Donc on est à 63% côté Ratus. On n'a pas envie de se prendre un électrique. Et côté Astro, on s'est pas pris le 0 to death parce que bah, il n'était pas à 0 tout simplement. C'est bien plus simple. Oh le up tilt! Le up tilt pour read d'une roll. Pas le jab. Le up tilt avec Kazuya. C'est bien malheureux que j'ai plus de théorie qu'Astro, mais c'est normal, entre guillemets, vu que j'ai passé beaucoup plus de temps à regarder des tournois, à commenter un peu aussi, quand même, parce que j'en fais beaucoup des tournois, on va pas se mentir. Le Donbe reverse qui est ultra bien trouvé, la DI de Ratus parfaite. Beaucoup trop de gens DI in ce Donbe et après ils disent mais c'était le Rage Drive. C'est pas le Rage Drive, c'est juste le Donbe de Kazuya qui est moins fort que le side B de Bowser, mais qui a les mêmes propriétés, mais il est beaucoup moins rapide et là très beau confirme. Up tilt, électrique, up B, il faut bien patienter côté Astro parce que quand il saute trop tôt, le B il connecte pas. Et généralement, Astro, c'est son seul problème, c'est que s'il confirme des fois, il a tendance à pas être assez patient. Attention à pas trop laser, parce que tu vas vraiment te faire punir à chaque fois. Hein. En face, t'as des bons joueurs. Hein. T'es pas contre moi, là. Et là, on veut gratter avec des fers. Le petit nerf en savoir spot qui a failli connecter avec le Rage Drive, parce que le Rage Drive, par contre, ce coup-là est complètement broken. Complètement broken, ce coup-là. Vous avez le droit de le dire. Et c'est une dinguerie à quel point Astro est fort en ce moment. Et je tourne ma tête, je vois dans le chat, il est pas chaud mécaniquement là, Astro. Hein. J'avoue qu'Astro, il est vraiment pas chaud. Hein. Vraiment nul, hein. T'es trop nul, Astro. Wouh. Astro, tu veux que je remette la même musique dès le début? Là, pour l'instant, il a pris 5 stocks et il en a perdu une seule. Hein. Black Skyder qui suit simplement le Pichou. Le Pichou. Le Pichou que Astro n'avait pas envie d'affronter. Compréhensible, hein, personne n'a envie d'affronter Pichou avec Kazuya, c'est tout petit, vous allez voir, c'est très dur pour Kazuya de trouver les stocks, tout simplement. On est à 14, on n'est pas à 13 en fait, je viens de capter. Il a perdu qu'une stock. Donc on est à 14, pas à 13. Hein. Navré. Navré. Mais la musique BG, désolé, waouh. Je vais l'avancer un peu parce que du coup on est un peu avancé dans le combat. Voilà, 20 secondes de combat. Aïe, belle tech du côté Astro. Très belle tech côté Astro, parce que pendant que j'ai dormi, il s'est pris 87%. Il a failli se prendre un double Dare Spike, mais il a ultra bien réagi au deuxième Dare qui avait Sour Spot. Et donc le Sour Spot, il envoie côté, voilà. On bourre un peu côté Astro dans le F-Smash de Pichou, qui a un kill power de fou malade. Mais là, Pichou. Eh, Kichou là, il est à kill %, le forward air qui touche dans le dos, hein. Mais bon, on va quand même pas commencer à se plaindre de Pichou. Aïe. Astro qui aura perdu ses 2 stocks en une fraction de seconde. Incroyable. Et bon, tant pis. Je change juste les couleurs là. Ouais, Ryder avec son Lucas, évidemment.
D'accord, ils envoient Ryder. Bah, je m'y attendais pas. Ryder contre Pancake. Il a eu envie d'y aller contre un Pichou. Après, en vrai, il peut down B les neutral B. Ok, neutral air qui est bien shield. Le forward air out of shield, ça marche bien. On cherche le EPR DR pour avoir une situation de tech chase. Mais on n'en a pas. Bien esquivé edgeguard, Zer, back throw. On tente de tout frame avec le piqué freeze. On se fait grab. On trouvera rien derrière le grab côté Pichou. On lit la roll-in. Finit direct avec un up smash. Et là... Waouh! Je sais pas ce qu'il a fait pour juste avant le F smash, mais je crois qu'il a fait jab F smash. Et j'avais jamais vu ça. Et c'était ultra bien joué. Et c'est une SD, entre guillemets, j'ai l'impression. C'est presque une SD, j'ai envie de dire. Mais c'est tellement dur à gérer, ce down B de Pichou, là. Quand il descend super bas comme ça. Ça y est, 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 l'overlay, il est là. C'est bon. Le down smash en tout frame. On l'empêche de revenir avec le B. Piqué freeze au cas où. On shield, on se fait grab, évidemment. Mais on trouve pas grand-chose derrière le grab, et tant mieux, hein. Attention, le neutral B, on se cherche un peu. On trouve un neutral air côté Rider. Et c'est déjà 82% sur Pichou. Et Rider, quand il a l'avance, bah, c'est pas évident, hein. Pas évident de l'affronter, le petit, hein. Très beau air cancel pour dire à Pichou, tu dégages. On est sur DF, donc à mon avis, la E-Pro n'aurait jamais tué. Et donc on préfère envoyer off-stage pour être en situation avantageuse. Pourquoi tu mets la scène, espèce de fou? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pour ça. Pardon. Écrit parce que du coup, j'avais juste changé un truc et c'était pas ça que tu voulais que je change, j'avais compris. Enfin, j'avais pas compris. Et donc là, 140%, il s'agirait de tuer. Parce qu'à ce qui paraît, Pichou, ça meurt très vite. Et donc, il faudrait le tuer. Et très bien joué. Waouh, 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 waouh. On a plus de saut. Si on a un saut, on revient et on tue. Très très bien joué, n'empêche. Pancake avait eu la bonne idée de chercher très bas avec ce donner parce que c'était le bon moyen de lui prendre la stock directement à très très bas pourcent. Et ça aurait été mentalement dur pour Ryder, je le connais. Oh là 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 là, le back est retrouvé super loin en punish du piqué fire. C'est super bien joué. Franchement, les joueurs Pichou, bah admirer parce que ça... Oh, le forwarder qui déconnecte, ça fait chier. C'est un peu Pichou Pikachu quoi. Et plus qu'une stock côté Rider, plus qu'une stock côté Pancake. Donc on est toujours à 3 stocks d'écart dans cette CB. Mais que reste-t-il en face? Et c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce qu'il leur reste? Je ne sais pas trop. En vrai, je ne sais pas trop. Boko, Pancake, Radis, c'est des très très bons joueurs de la KF. Kai aussi, hein, on l'a vu avec son Lucas. Tu aurais pas dire... Ouf, je pensais qu'il allait chercher un down B et qu'il allait descendre. Ok, le back air Sour Spot qui est directement... Oh non, pas comme ça. C'est trop dommage. Alors bon, on prend, hein. Mais... C'est trop dommage. Mais on prend, hein, on prend. Bien sûr qu'on prend, mais c'est vraiment dommage. Parce que bah, Pancake, comme dit Six dans le chat, je vois pas la diff entre Pancake et Naetoru. Est-ce normal? Ah, À c'est part les PO? SD. Bah, C'est pas du réel. tout. What the fuck? Je croyais que c'était un de nos joueurs qui arrivait. Et quoi, ils ont un Mac? RM, je le connais pas, donc je mets RM, je le connais pas. Je le connais juste pas. Donc ça part sur Mac. Ça part sur Mac. Chut, faut pas le dire. Oh, que j'y vais pas après. Fuck l'édito. Rider 3 stocks, moi ça. Rider, tu connais le match-up. Ah bah là, il faut qu'il nous prouve qu'il connaît vraiment bien le match-up. Il a pas le droit. Il a pas le droit à l'erreur, le petit gars. Il a mis la pression à toute l'équipe, c'est pas pour rien. Il a intérêt de prouver que c'est lui le leader, c'est lui le capitaine. C'est lui qui doit faire le plus gros taf, mais c'est vrai qu'affronter Pancake, c'était le plus dur. On va pas se mentir, je pense, qu'en termes de match-up... Oh là 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 là, on a un peu bourré, on est déjà à 88% et seulement 8% de prix. Et il sait que Mac en ligne, bah concrètement, si tu F-smash en boucle, force à ton adversaire. Hein. Et là, pour l'instant, il a fait que des smash. Up tilt, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais c'est malin, hein. Et le B qui connecte. Sur un up tilt, c'est très 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 bien joué. Très bien joué de la part de ce Mac qui garde ses 3 stocks. Il garde ses 3 stocks, malheureusement. Et oui. Comme quoi, hein, je devrais fermer ma gueule des fois. Mais de toute façon, il est plus en confiance sur Ness en ce moment, de ce que j'ai compris, donc Ness.
Allez, Keizo, Tristock. Allez. 9 stocks côté KD, 6 stocks côté KF. Qu'est-ce qui va se passer? On est sur Kalos. Très 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 bonne map pour Little Mac. Malheureusement. Et Keizo qui trouve un grab avec ce forwarder bien joué. Malheureusement, le forwarder qui connecte pas derrière son grab, c'est très étonnant. Petit up smash qui connectera pas jusqu'au bout, dommage, parce que derrière on se prend F smash into F smash. Mais ça reste des tech chase classiques de Mac, hein. C'est normal F smash into F smash avec Mac. F smash vers le bas d'ailleurs, le deuxième, c'est pour ça que ça a mis 56% en tout. Le premier a fait moins de dégâts, le F smash vers le bas fait plus de dégâts mais éjecte moins loin. Oh, bien joué. Quoi? Mais il a disparu son truc. Et le KO punch, malheureusement, faut pas sauter. Fallait dodge. C'est pas grave. C'est pas grave, on a pris 68%. Il faut jouer très patient. Côté Keizo, il faut pas paniquer. Il faut pas drifting non plus, parce que bon, contre Mac, de toute façon, si tu bourres trop, comme on vient de le dire, c'est... Oh là 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 là, très beau combo. Jab, down tilt. Enfin, jam, down tilt, F-tilt, je crois. Ou F-smash, j'ai même pas vu. Aïe aïe aïe, 85%, on ne sait pas comment approcher, mais on a un side B qu'on oublie un peu trop côté Keizo, j'ai l'impression. On oublie qu'on a un side B, c'est trop dommage. C'est trop dommage. C'est la pression. C'est la pression. Et la dash attack directe, c'est quand même un peu bourré, on va dire, cette dash attack. Déjà 2 stocks de prise côté Mac. Et Little Mac, ça fait peur. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, Little Mac, hein. Attention à pas shield. Hein. Pas shield trop longtemps, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et si tu restes sur la plateforme, bah ça sert aussi à rien. Aïe aïe aïe. Up tilt, F tilt, ça fait très très mal. Beau pari. Oh, mais non, on peut pas grab à distance, monsieur. J'ai eu très peur. Mais il a cancel le KO punch, du coup c'était très bien joué. Avec un peu de chance, je pense, mais bon, bien joué quand même. Mais non, Keizo, il faut y aller. Pas un smash, il faut y aller avec tes aériennes. T'as une frame data de fou avec Ness. Il faut y aller avec tes bonnes aériennes, et là ça tue. Tout frame, side B. Et le Tristock, malheureusement, c'était côté KF pour cette fois. Et oui. Et oui. C'est bon, je suis prêt. Oui. Ça va driller fort. Il n'y a aucun problème, Keops. J'ai dit que je vous mettais la musique de votre choix. Donc tu auras la musique de ton choix. Nous aurons donc Keops, côté KD. Et toujours ExoRM qui nous casse la tête à avoir pris Mac. Parce que Mac, c'est vraiment chiant. Hein. C'est pour ça qu'on en a deux. C'est pas pour ça qu'on en a deux. Hein, mais merde, j'ai changé le skin du mauvais. Pardon, hop, je regarde. La map, c'est Yoshi Story. Est-ce que Keops va aimer cette map? Je ne sais pas. Est-ce que Keops va être assez patient pour gagner le Ditomac? Je ne sais pas non plus. Je sais qu'il le déteste. Tout le monde déteste le Ditomac dans les macs que je connais, j'ai l'impression. Furiza n'aime pas, Keops n'aime pas spécialement. Oh là là, très... Oh non, 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 le down smash, pourquoi? Il était pas bien space. Il est mort. Pas du tout. J'avais oublié qu'il y avait le wall jump de Mac. Autant pour moi, donc il est pas mort. Jab, jab, down smash, c'était bien tenté. La musique qui me stresse, j'avoue, je baisse le son, vous l'aurez, mais pas moi. Encore une fois, bien joué. Le KO punch dans le vide. Dommage, il n'a pas été puni. Oh là là, pari B, bien DI. On est quand même tout en bas de la map, donc franchement, ça va pas tuer si tôt. Hein. On va pas abuser. Sauf quand tu t'appelles Baby et que tu DI in comme un gogol sur trop de coups. Et malheureusement, ça tue fort. Et là, on a deux Macs qui se cherchent. Et franchement, le match-up, il est d'une débilité, ça me fait trop rire. Mais bon, Kazuya, c'est encore pire, je trouve. Et là, Keops qui joue énormément avec les plateformes et qui prend la première stock. GG, j'aime ça, on aime ça, tout le monde aime ça. Tous ceux qui sont dans le chat aiment ça, sauf ceux qui sont pour Exo, évidemment. On a entendu le ding-ding. Très beau contre trouvé par Keops, incroyable. Non! Non, Keops qui était à l'envers, il s'en est pas rendu compte, il va perdre sa stock là-dessus. Parce qu'il a bourré en désavantage. Et le ledge trap a été confirmé côté Exo, Exo RM. Je me demande pourquoi RM d'ailleurs. Mais... Keops qui va devoir se reconcentrer parce qu'il a perdu son KO punch un peu trop vite, c'était un peu bête. Et là on trouve 70% en 3 coups. F smash vers le bas, down tilt en tech chase, side B pour confirmer le down tilt. C'était très très bien joué, très très bien trouvé. Il n'y a pas eu de tech, hein, donc quand il n'y a pas de tech, exactement, c'est ce que je voulais voir tout à l'heure. Il avait juste jab. Et là, on a pris une stock sans prendre le moindre pourcentage côté Keops. C'est ce qu'on appelle un 0 to def. Encore un F smash vers le bas, encore un down tilt. Side B, et là on va pas faire le con, j'ai eu vraiment peur qu'il fasse un side B edgeguard de gogol. Parce que je le connais et qu'il aime bien faire ça quand il a une stock d'avance. Mais là, on est en CB et toutes les stocks sont importantes. Il le sait. Up tilt, up tilt, up tilt, up B. Et lui, il tue. Eh oui!
Et oui, parce qu'on était sur la plateforme. Exo, il a voulu grid, il a voulu prendre une stock de plus. Enfin, il a voulu mettre un up tilt de plus. Il a grid, il s'est fait dodge parce que Keops connaît son personnage après 2 up tilt, c'est pas true. Et donc le troisième up tilt, il a été dodge, up tilt, up B côté Keops, ça prend. Ça prend. Et Keops, t'as été magistral. Magnifique. Mac contre Mac, t'as gagné. Je suis très surpris. J'avais très peur. Je voulais essayer de pas le montrer. Voilà. Mac and cheese. D'ailleurs, les mac and cheese, c'est super bon. Soit c'est Keops qui finit les 3 stocks là, soit c'est toi qui devras y aller. Et donc, analyse bien le joueur. Essaye de voir s'il a des habitudes. Essaye de voir s'il a des mauvaises habitudes, c'est le plus important. Et surtout, bah. Si tu vois les mauvaises habitudes, réfléchis à comment les punir. C'est un clou. C'est un clou. Mais le perso, il est lotière d'après Furiza, donc ça devrait le faire en vrai. En vrai, t'inquiète, perso lotière Keops, du coup t'es bien. J'arrive pas à trouver Cloud, je vais péter mon crâne. À chaque fois, je cherche Cloud et je le trouve pas, je vais péter mon crâne. Il est où Cloud? Il est où Cloud? Il est où Cloud? Il est où Cloud? Lucina, Marc, bla 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 bla, Cloud, c'est bon. Et du coup, c'est Galfa. Ah non! Oh, la monster sur le clavier, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai fait tomber la monster sur le clavier, mon dieu, ça va puer, ça va puer, ça va puer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et y a pas eu de SD côté Keops, c'est vrai. C'est vrai que Keops a oublié. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Merde, putain, je fais comment? J'ai demandé à ma copine de m'amener un truc parce que bah, la monster elle a bougé et du coup je suis dans la merde. 102% déjà trouvé de la part de Keops sur la première stock du Monsieur Clou, c'est très très bien joué. Pourquoi il a pas étonnant. Je voyais un KO punch, le mec a dormi devant lui, je pensais vraiment qu'il allait le KO punch. Tentative de B après le petit, ça connecte pas, le F-tilt, le shit de pas le deuxième malheureusement. Ok, belle Rico. Belle Rico. Très belle Rico. Je crois qu'elle m'a pas entendu et j'ai pas mis la musique, je suis désolé Keops. J'ai paniqué parce que j'ai fait tomber ça sur mon clavier. Et elle est pas vide. Du coup bah ça me fait chier là, il y a tout qui est en train de s'imbiber sur mon tapis. Et je ne peux pas aller chercher la première stock qui est trouvée par Keops. Mais malheureusement la monster qui m'a déconcentré et du coup je casse même plus. Mon dieu. Allez je me reconcentre, je me reconcentre. Il y a eu fraîche la peu frénétique là. Du coup, j'ai un peu le seum, en espérant que mon clavier n'a rien. Et Mathilde n'a rien entendu, j'ai l'impression. Ma copine, pardon. Bref. Tant pis. Juste après cette game, je dois y aller directement chercher un truc pour éponger ça, parce que c'est la merde, là. C'est la sauce, là. Keops qui a enlevé sa stock, qu'il devait enlever tout à l'heure. On est bon. On est bel et bien à une stock pour Keops et 2 pour Cloud. C'est normal, vous inquiétez pas, il a pas fait exprès de ce SD, c'était bel et bien une SD maîtrisée. Beau contre sur le forwarder. Merci beaucoup Boozy Live pour le raid, merci beaucoup, on est sur notre avant-dernier joueur et en face c'est le dernier joueur de leur côté du coup. Côté KF c'est le dernier joueur, donc le Cloud, avec ses 2 dernières stocks. Et donc Keops c'est notre avant-dernier joueur, il nous restera Roberto pour la fin. Avec son Kirbo, je pense. Il n'y aura pas de feinte là-dessus. Je pense que tous les jours, il va prendre Kirbo, je suppose. 98%. Ah, le back R1, le back R de Cloud qui fait tout. Et le F-Smash, ultra bien trouvé sur la roll. Il restera 2 stocks à Galfa. 2 stocks pour affronter Roberto. Et attendez 2 secondes avant de lancer. Le Cloud, contre le Roberto. Enfin, contre le Kirbo de Roberto. Et c'est bon, j'ai retenu où était Cloud. On est là, on est bon. Hop. Enfin non, du coup, violet. Violet. C'est normal que ça a enlevé le score parce que, bah en fait, j'ai dû relancer le logiciel. Voilà, c'est bon. Pfiou, on est bon. 3 stocks de notre côté, 2 stocks seulement de leur côté. Roberto doit trouver l'opportunité de les prendre, ces 2 stocks, mais avec Kirby, c'est peut-être compliqué, car Cloud a beaucoup de portée. On va voir comment Roberto va s'en sortir, mais en ce moment, comme le disait Black Skyder tout à l'heure dans le chat, Roberto nous a montré des très belles performances, on va pas se mentir. Le down smash était bien joué. Très beau back air qui a pas été tech, c'est incroyable. Et il nous montre encore une fois qu'il est
Là, il est présent. Il est présent sur ce back air, Roberto. Et nous, on n'y aurait peut-être pas pensé avec Kirby, mais lui, il commence à vraiment maîtriser son personnage. Il vit son perso, hein, genre... c'est vraiment le fan de Kirby. Il joue Meta Knight, Kirby, Dadidou. Au début, c'était un gros troller, et maintenant, il joue très proprement. Il connaît ses combos, et regardez, le forwarder qui va toucher. Du coup, la tech chase, on n'a pas de tech, du coup, on a trouvé une dash attack. Et déjà 53% de prix sur la dernière stock de Galfa. Et Roberto qui trouve le down tilt trip F smash. Ça met bien. Ça met très très bien. Déjà 80%, 94% de trouvé. Et Roberto qui nous fait un clean pour l'instant. Incroyable, incroyable. C'est incroyable comme fight. Là, il est en train de montrer que Kirby, bah, il peut faire plein de choses. Hein. Même contre un Cloud. Et oui, très très bien. Il joue trop bien là pour le coup. Il attend. Il fait pas. Ah là, il a fait une roll qui était un peu sus, mais c'est pas grave, on trouve encore un grab. On a 130% de gratté, la dash attack de Kirby qui est très dur à punir, mais qui sera quand même puni parce que Roberto a un peu dormi à peu près. Il a dormi en Rico, il se prendra le back air. Et donc, une stock en moins pour nous. Il en reste quand même 2 à Roberto. Et à mon avis, un clean hit, un tilt. Roberto, il faut juste pas qu'il tombe dans le problème qu'a eu Chou contre Voco. Et ne pas forcer pour tuer, continuer de jouer de la même manière et trouver un down smash par exemple. Incroyable, incroyable. Bravo. Et regarde bien, Roberto, ce que Ryder vient de dire dans le chat. C'est pas rien. C'est pas rien. T'es validé par Ryder. T'es juste validé par Ryder. T'es validé par la street. C'est incroyable, Roberto. Et Roberto, tu as été très très fort. Bravo. Genre vraiment bravo. Simon m'avait dit qu'on allait gagner contre les KF. Bah j'y aurais pas cru.